Здравствуйте, дорогие друзья. Наш долгожданный, я надеюсь, воскресный вебинар. Bonjour, chers amis. Merci d'être avec nous, comme chaque dimanche, avec Dr. Michael Lettman. Тему, которую вы заказали, учитель, инструктор РАФ. Le sujet d'aujourd'hui, Масса подключений, 30 городов, переводы на многие языки. Так что давайте l'enseignant, le Rav. будем как раз впускать и задавать. Nous émettons dans de nombreuses langues Такая. Учитель, et nous инструктор. recevons vos questions au sujet du sujet. Но я там маленькая все-таки, я только сейчас услышал об этом. Да. Это не просто. Я подтверждаю, что вы всегда... J'en ai entendu parler de ce sujet, c'est pas simple. Вообще это интересно. Значит, я объясню. Vous avez dit que vous ne souhaitiez pas entendre parler du sujet avant de vous asseoir. Всего лишь один. Oui, c'est vrai, mais en général, dans le monde, à la fin, nous n'avons qu'un seul enseignant, un instructeur. Rav, c'est le créateur. Concluons cela, il n'y a rien hormis lui. Ni les amis, ni le Rav, aucun leader, il n'y a qu'une seule force qui fait tout. Ça, c'est le créateur. C'est une force positive qui, par rapport à notre force négative égoïste, construit tout, crée tout. Et tout le reste, comment dire cela, enseignants, je dirais que, ouais, ce sont des participants. Ceux qui prennent part dans tout ce processus, néanmoins, ils sont triés selon la mesure dont ils appartiennent à ces enseignants. Plus ils le comprennent, plus ou moins, ou ne le comprennent pas, à l'opposé. Mais uniquement cela, c'est le seul état qui reflète leur état, qui témoigne de leur état, de leur niveau. Donc, je ne sais pas comment m'appeler, mais moi je m'appelle un instructeur. Parce que j'ai essayé de montrer aux gens de ce que je comprends, de ce que j'ai compris de mon professeur, et de ce que je comprends, l'enseignant, le professeur qui est le créateur, j'enseigne les gens tout simplement comment trouver ce chemin vers la force supérieure. Et en fait, je ne pense pas que dans notre monde, il y a d'autres missions, d'autres tâches, mis à part qui est la personne, parce que la chose principale dans notre monde, c'est de comprendre comment est-ce qu'on se connecte avec le Créateur. Parce qu'il est en fait celui qui dirige tout, contrôle tout. Et la manière de s'y connecter, c'est uniquement à travers le groupe, la dizaine. Une plus grande connexion, une plus grande mutualité, se dissoudre dans les autres et attirer tout le monde, absorber tout le monde en soi-même. Cela, c'est le chemin qu'il faut suivre. Et alors, on trouve tant l'instructeur que le professeur et l'enseignant et les amis et le Rav et tout en une seule phase. Comment l'enseignant amène-t-il la force spirituelle? C'est quelque chose que nous apprenons, c'est dans la mesure où l'enseignant peut se rendre comme étant un pipeline et pour faire passer la lumière supérieure à travers lui vers les étudiants, ou tout du moins de faire une telle personne de lui-même que la majorité des étudiants puissent se connecter en dizaines, qui commencent à percevoir cette lumière supérieure. C'est-à-dire de ne pas tirer sur toi-même. Non.
En Kabbale, cela est impossible. Cela ne se peut. Le Rabash, par exemple, un grand kabbaliste, en fait, le dernier kabbaliste. Oui, mon enseignant. Tu ne peux jamais voir sur lui combien il pouvait être grand, qu'il était réellement incroyable. Nous lisons ces articles maintenant. Je relis ce qui a été écrit à mon époque. Je me rappelle, on était assis sur un banc dans le parc et il était assis et écrivait. Et aujourd'hui, je relis ce qu'il a écrit et je me rappelle la période où il a écrit cela, tous les petits détails qu'il mettait là-dedans, l'époque de l'année, que lui il était assis, comment il était assis, comment il écrivait, tout y inclut même l'ambiance qu'il y avait là. Et quand même, je vois qu'à présent, je comprends cela, non différemment, mais beaucoup plus profondément, et je vois combien il y a d'années qui sont passées. Donc, on peut ne pas apprécier l'enseignant. C'est pas que il se soit caché ou quoi que ce soit, non du tout. Mais j'avais des pensées j'avais la pensée d'aller vivre à côté de lui et changer de ville. Alors, j'ai déménagé, je suis venu près de lui, je le réveillais, je sortais du lit. Et à partir du moment où on peut comprendre cela, ça c'est une autre question. L'étudiant et l'enseignant, ce sont deux degrés dans la mesure où l'étudiant se rapproche de l'enseignant et peut percevoir les choses venant de lui. Cela est un problème. Vassili demande comment un étudiant doit-il se relier à son enseignant. Il devrait s'y rapporter comme étant le créateur. Cela montre en fait son attitude par rapport au créateur. Même par rapport aux amis, il devrait les traiter comme se rapporter à eux comme s'ils étaient le créateur. Cela devrait être son attitude par rapport à eux. C'est parce que le moyen est en équivalence complète avec le but en termes de spiritualité. Bien sûr, il faut comprendre la mesure où on peut comprendre ce dont on parle, mais comment trouver le bon enseignant? Il dit qu'il y a beaucoup de voies vers le Créateur. Oui, différentes voies vers le Créateur, mais nous devons comprendre réellement ce que ça veut dire. Ne vous cachez pas derrière certaines phrases. C'est en fait votre ego qui vient et qui vous montre les choses ainsi. En fait, l'enseignant, c'est celui que tu perçois ce qu'il dit sur le chemin de la spiritualité exactement comme il le dit. Sinon, tu t'égares. Il dit je suis sous le contrôle de mon désir égoïste. Tu ne peux pas, c'est inconnu. C'est la même chose avec le chemin de la personne de la vie qui est inconnu de la même manière. Le chemin de son enseignant est également inconnu. Ça, c'est une réponse. Tu ne peux pas dire pourquoi j'ai choisi le Rabash. Il y a eu cette nuit où j'ai conduit 50 km et par chance, je suis arrivé à cette maison un peu effacée là et j'ai trouvé 6 vieux hommes et parmi eux, il y avait le Rabash. Comment est-il possible d'envisager quelque chose comme ça? C'est impossible. C'est un peu une sorte de sens, de raison supérieure. Bien sûr, cela vient après beaucoup de recherches, des maintes années de recherche, mais rationnellement, c'est difficile à expliquer. Donc, et par conséquent, beaucoup viennent et partent, et pour eux, ce n'est pas le bon enseignant. Peut-être il y a d'autres types d'enseignants, et je suis vraiment pour qu'ils cherchent. Il est dit que pour toujours, une personne devrait apprendre à un endroit où son cœur le désire.
Il y a une question. Les étudiants qui étaient au congrès ont posé des questions. Des clips qui disent que le créateur n'existe pas du tout. Est-ce qu'il existe ou pas? C'est compliqué pour les gens. Est-ce qu'il existe? Oui, je se répète. Je vais essayer d'expliquer. Le fait est que, pour commencer, il n'y a pas de créateur. Le créateur est en fait ce que tu crées à partir de ton désir altruiste, ton intention, tes actions. Dans la mesure où tu le crées avec tes amis, dans cette mesure, tu le découvres. Et la vie, en fait, il existe, mais on appelle ça plutôt son essence. Il n'y a pas de forme, mais le créateur, c'est ce que tu perçois, c'est ton détecteur avec tes qualités spirituelles que vous créez tous ensemble en vous unissant avec vos amis. Il n'y a par conséquent pas de créateur, mais il est dit à propos du créateur, toi que le créateur dit, toi tu m'as créé, vous m'avez créé. Vous comprenez ce que dit la Kabbale? De telles paroles, c'est terrible. Si vous attrapez quelqu'un comme ça, vous le brûlez. Donc soyez prudents. Une bombe telle que c'est, à partir du moment où c'est une bombe pour les 99%, quand même cela existe, mais ce que nous atteignons dans nos qualités corrigées, c'est ça le créateur. Par conséquent, le créateur est appelé Boré, des mots Boré, viens et vois, dans la mesure où tu te rapproches, tu prends, tu ressens dans cette mesure, tu l'atteins, et ça, c'est le créateur pour toi. Cela sera ton créateur et chaque jour ce sera nouveau. Et pour lui c'est quelque chose d'autre. Et pour l'autre, pour quelque chose d'autre. La Kabbale parle de cela, elle parle de quelle manière atteindre. Et son essence, est-ce qu'elle existe? À propos de son essence, on ne peut rien dire. Mais il existe. D'abord, la force supérieure existe. Bien sûr, elle existe. Oui, bien sûr, c'est ça que je veux souligner, c'est que par conséquent, il n'y a rien. Et c'est son essence. Peut-être c'est pas clair, mais par cela, je vous intrigue et je vous donne pas l'opportunité de me calomnier. On dit aussi que le créateur lui-même, c'est l'enseignant. Oui, bien sûr. C'est pour ça que j'ai commencé avec le créateur qui, lui seul, est l'enseignant. Nous ne sommes que des instructeurs qui nous dirigeons vers lui. Je me considère comme tendant vers lui. Je vous enseigne quelque chose. Tout le temps, j'essaie de vous dire de quelle manière vous dirigez dans une certaine direction pour mieux comprendre, mieux saisir ce qu'il est. Ça, c'est toute ma mission. Et c'est en fait comme ça qu'elle est. Oui, mais sans ça, c'est impossible. Oui, ton professeur, c'est ton guide, celui qui te dirige. Donc, au fil des années, vous comprenez de mieux en mieux les textes? Je les comprends parce que je me suis développé. Comment est-ce que je pourrais alors comprendre toute cette profondeur? Chacun a une mission dans ce monde. Comment devient-on comme l'enseignant, mais tout en restant sur son propre chemin?
Et il se développera et tu le développeras précisément dans ta propre forme, manière. Peut-être extérieurement, tu auras certaines similarités parce que ça vient quand même un résultat d'une vie commune. Mais semblable extérieurement, peut-être la manière de dire les phrases, etc. Mais c'est pas spirituel. En spiritualité, tu seras toujours unique, chacun. Est-ce que c'est la bonne façon de penser, ne pas être comme mon professeur? Non, peu importe. Ça n'a pas d'importance. La manière courbe, ça mènera toujours à une route droite. Donc plus tard, tôt ou tard, tu comprendras que je ne dirige pas les étudiants ainsi. Nos étudiants commenceront à comprendre par eux-mêmes ce que je leur enseigne. Et eux également vont l'enseigner. Que signifie qu'un étudiant reçoit la lumière de son âme par l'enseignant? Cher Kirill, le fait est qu'avec mon âme, qui s'est développée avant ton âme, et ce qui apparaît, c'est que tu es mon enseignant, et alors, selon la hiérarchie, tu reçois de moi tout le système des âmes est interconnecté. Ces âmes qui déjà sont passées par la correction partiellement ou pleinement sont élevées à un certain degré et ils font passer la lumière à d'autres âmes et de cette manière, tout est créé et cela consiste en consistance. Et en d'autres termes, d'un autre côté, tu reçois les choses de moi et d'un autre côté, je fais passer la lumière de ton côté. Toi également, tu passeras cela à quelqu'un d'autre. Peut-être maintenant tu ne le fais pas, mais certainement de manière inconsciente. Tu sais, de toute façon, il n'y a pas d'autre manière de s'en sortir. Quand même, vous serez mes aspirants spirituels. S'il vous plaît, donnez-nous un conseil. Comment vous utilisez en tant qu'enseignant? Tout ce que je dirais, j'aime pas en parler, mais certains conseils. Allez. Si ton enseignant te dit quelque chose à voix haute et qu'il te conseille quelque chose, alors au moins essaye de le faire. Mon plus grand conseil, c'est d'être présent à mes leçons quotidiennes. Prochain conseil, trouve-toi une dizaine, préférablement en direct, pas virtuel. Et avec eux, essayer d'être en contact, d'étudier ensemble. En résumé, tout ce qu'on fait dans une dizaine. Et bien sûr, les congrès. Si à côté de toi, quelque part près de chez toi, il y a un congrès, alors bien sûr, fais tout ce que tu peux. Et c'est tout. C'est tout ce dont nous avons besoin, mais la chose principale, c'est la leçon quotidienne. Après cela, il y a la dizaine. Après cela, il y a la diffusion. Et après, les congrès. C'est tout. Qu'est-ce que je devrais faire ainsi que le groupe pour être non pas un étudiant devant son rave, mais un ami? Tu sais, cela arrivera graduellement dans la mesure où les gens s'élèvent, commencent à l'apprécier, qu'ils comprennent qu'ils eux-mêmes sont incapables, qu'ils se débarrassent de leurs illusions, qu'ils commencent à mieux comprendre ce qu'est l'ascension spirituelle, que cela ne vient pas simplement par une action égoïste ou un effort tu ne peux pousser personne avec tes coudes, mais au contraire, tu as une opportunité, une occasion de
prendre place sur toi et de t'unir avec les autres, et par cette unité commence à découvrir cet endroit où le Créateur se révélera à toi, et alors à cet endroit, cela vient en résultat d'une combinaison mutuelle de toi et de tes qualités, comme elles se connectent entre vous, mais ça vient graduellement. Et ceux qui étudient avec nous, ils arriveront à cela. Est-il possible pour les étudiants de devenir amis avec leur enseignant ou est-ce impossible? Il y a un tel concept tel que enseignant, ami, étudiant, ami, mais à notre époque, c'est une sorte de dissous. Ça existe uniquement lorsqu'on étudiait en face de l'autre, mais tout est possible, même avec beaucoup d'étudiants, mais pas à ce degré. Anatoly demande que signifie se relier à l'enseignant comme au créateur. Est-ce que ça veut dire le justifier? En général, ce que dit l'enseignant et ce qu'il enseigne, tout ce qui est à part de l'enseignement, l'étudiant doit essayer de l'absorber, de le percevoir, l'absorber et de se comporter avec les amis d'une manière qui, à la fin, créera une telle connexion et dans laquelle le Créateur sera révélé. C'est une sorte de connexion entre eux, même pour atteindre le tout premier attribut entre vous et alors cet attribut, par cela vous découvrez le Créateur et que cela vient du degré de Nefesh, la plus petite lumière. Pour cela, tu dois te dissoudre dans les amis d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire devenir comme un embryon, comme une goutte de semence dans l'utérus de la mère. Et la même chose pour chacun d'entre eux par rapport aux autres. Et alors, ce groupe, cette dizaine, créera ces conditions. Mais ils ne peuvent faire cela tout seuls. Et eux-mêmes n'ont pas à désirer. Cela, c'est comme un enfant qui veut voler sans aile. Le travail n'est pas fait sur eux, mais c'est exactement le problème qu'ont les gens parce qu'ils désirent cela pour eux-mêmes physiquement. Ne faites pas cela. Vous ne devez pas vous mettre les gens sous pression. Vous ne devez pas essayer physiquement de vous pousser dans les amis, de vous embrasser, plus vous étreindre, plus demander, plus etc. Non, demandez plus au Créateur des forces pour pouvoir le faire. Et ça, c'est le problème, parce que toutes vos autres demandes ne sont que des attentes égoïstes. Par rapport au Créateur, pour essayer de l'atteindre, c'est contre ta volonté. Alors là, cela est un composant altruiste qui a lieu, et qui se produit. Pourquoi la grandeur du Rav m'est-elle toujours dissimulée? C'est caché parce que tu ne peux rien voir. Mais qu'est-ce que tu peux voir? Supposons, par exemple, je te dis, je suis ton Rav. Ninachka, je suis ton Rav. Et quoi? Regarde-moi avec tes deux mauvais yeux, et alors? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne vois aucune grandeur en moi, mais tu me vois comme un vieux monsieur qui veut, une fois que les étudiants commencent à étudier la sagesse de la Kabbale, et non selon ses livres, mais selon les vraies sources, le Bala Soulam, le Ravash, tu peux prendre le Zohar, le Hari, vas-y, mais cela est beaucoup plus difficile. Et beaucoup plus éloigné de nous.
Je ne comprends pas. J'ai pas de grandeur. Je sais tout simplement que la méthode, à un certain niveau, la méthode de la proximité avec le Créateur, et c'est ce que je vous enseigne. Je suis un méthodologiste. Avez-vous eu cette ascension vers la grandeur de votre maître? Relativement, oui. La grandeur dépend de l'étudiant, en fait, tout simplement comme la grandeur du Créateur. Le Créateur est révélé à nous uniquement dans la mesure où nous avons la grandeur par rapport à lui. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas... Pourquoi est-ce qu'il ne se révèle pas? Parce que il n'est pas important, le Créateur. Ouais. Et également le professeur dans la même mesure. Comment puis-je connaître mon professeur selon la grandeur, l'importance de la grandeur à tes yeux? Comment pouvons faire pour le découvrir? Écoutez, ça c'est un problème. Pour cela, il faut que tu sois avec le créateur ou le professeur et dans un certain contact pour écouter au degré de Bina, tu vois. Lorsque tu peux vraiment être absolument neutre, où tout ce que tu entends par rapport à l'enseignant ou le créateur et que tu veux tout simplement entendre, écouter. Pourquoi? Uniquement pour entendre et après cela réaliser. Sans doute. Pas nécessairement, mais sans doute. Au degré de Bina et au degré de Roma, c'est vraiment quand tu l'as réalisé. Est-ce qu'on devrait faire attention quand le professeur nous fait des compliments? Oh, je dirais non. S'il te favorise, par exemple, ça appartient à des choses matérielles, des cas, des événements, des problèmes ou des bonnes choses. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de quoi discuter ici. Ce qu'il faut, c'est que tu dois l'écouter. S'il demande, tu dois le faire. Supposons que nous sommes assis à écouter la leçon et vous donnez un exemple. Gershon, on me dit Mouchi cesse de dormir. C'est tout simplement pour décharger l'atmosphère. Pour moi, ces gens ne sont pas pires que les autres, bien sûr. C'est-à-dire qu'on n'a pas ou de pires étudiants. Ils sont égaux. Le fait est que jusqu'à aujourd'hui, même pour demain également, celui qui est complètement indifférent, mais qui me respecte dans la Kabbale, etc., etc. Mais après cela, les choses s'ouvrent ou vice-versa. Aujourd'hui, je suis en feu, je vais te servir en tout et pour tout. Et dans quelques jours, tu le sais pour toi-même également, et ça arrive plusieurs fois, et alors il se calme et il part. Par conséquent, je ne me réfère pas aux étudiants d'aucune manière, à personne. Je ne fais qu'enseigner. Je n'ai aucun étudiant, individu ou connexion avec eux d'aucune manière. Et en Kabbale, c'est impossible parce que tout le monde perçoit dans la mesure de son désir, de son aspiration. Par conséquent, je ne dirais pas que ici, il pourrait y avoir une certaine
connexion spéciale entre entre les étudiants et l'enseignant. Cela arrive que ce soit nécessaire, comme le rabbin qui m'a pris et il a commencé à se promener partout à moi pour l'amener à la leçon, dans le parc, à la mer, au lac de Tibériade pour 2 jours. Donc c'était une nécessité de son côté. De son côté, cela a été une nécessité et on lui a demandé, le reste des amis lui a demandé pourquoi est-ce que tu l'as choisi et il lui aura dit je ne pouvais rien y faire. C'est pas mon choix. C'est tout. Ну, это, а? Была зависть вообще к вам? Конечно, еще какая. И как вы с этим справились? Ils étaient jaloux de toi. Рабаш рассказывал, Bien sûr. какая была зависть. Incroyable jalousie. Le rabbin, il a dit que la jalousie, Шулам вообще давал уроки иногда. euh, Говорит, il avait connu cela avec le Balasulam. Le Balasulam donnait des leçons une fois par mois. Et alors, в 2 часа ночи. Я знаю, что с 12 une fois, je suis venu visiter mon père à 2 heures du matin. Je savais qu'il était debout depuis minuit et je suis venu le voir, écouter un truc. J'ai ouvert la porte et je l'ai vu assis à la table. Et il ne me l'a pas dit. Il m'a dit, cela est de la jalousie. Je me suis assis et alors j'ai demandé que tout ce que je voulais lui demander. Et Вот так вот я себе сделал. uniquement entre nous deux, Хвастался. il a dirigé toute la leçon sur ça et Мужчина. c'est Великий каббалист. ça que je leur ai fait. Но рассказывал Cela a été fait par un homme qui avait это 80 ans, un grand tamariste, mais il a parlé de ces années où vraiment c'était supposé. То есть зависть, она всегда есть, и я уверен, что она есть, добрая, злая, неважно какая. Lorsqu'il avait 40 ans, la jalousie existe bien sûr. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais par rapport à l'enseignant, cela existe. Но я не думаю, что Nous devons travailler là-dessus, mais je ne pense pas que кого-то выделяю. d'aucune manière Товарищи, которыми... j'ai eu une certaine faveur ou quoi que ce soit. Et ces amis qui j'aime avoir, j'avais que j'aurais pu avoir une certaine attitude par rapport à eux, il n'y a pas il n'y a rien derrière cela ou quoi que ce soit de spirituel derrière cela. C'est la seule chose et c'est une chose. Et tout simplement, je me rappelle uniquement leur nom. Et j'arrive même plus finalement à me rappeler leur nom. J'ai vraiment qu'une mémoire pour les prénoms ou pour les noms. Какой критерий? Ты ученик или просто слушатель? Ученик – это который хочет учить. Qu'est-ce qui fait quelqu'un qui écoute ou un étudiant? Получить то, что учитель говорит, что он... Un étudiant est celui qui veut écouter l'enseignant et faire ce que l'enseignant lui dit, suivre ses instructions et qu'il obtiendra ce que l'enseignant lui dit. обязан ничем, никак, Et и так далее. То есть не реализую методику. mais personne n'est jamais obligé à quoi que ce soit, Ускоряет ли продвижение c'est-à-dire à réaliser la méthode. обращение к учителю за разъяснением непонятных, интересующих его вопросов? Нет, абсолютно ни о чем не говорит. Есть, ну, Un étudiant devrait-il toujours se tourner vers son enseignant зануды et такие lui demander des choses? спрашивают, и которым интересно Non. знать, им действительно интересно. Не то, что обратить на себя внимание, Il y a а им просто C'est pas que les gens veuillent tourner l'attention vers eux, mais c'est tout simplement nécessaire pour eux de savoir exactement comment, pourquoi, d'où est-ce que ça vient, où est-ce que ça va. C'est un type de caractère peut-être, mais au contraire, il y a ceux qui ne disent rien. Et c'est vraiment très difficile de les secouer, de leur... Mais je continue.
Ça n'a pas de sens. Et dans quel style un étudiant étudie? Il y en a qui constamment écrivent chaque mot que je dis, et il y en a d'autres qui regardent l'écran comme si ils regardaient un film. Je ne m'en soucie pas. C'est pas important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est que l'élève veuille apprendre quelque chose de moi. Et c'est dans la mesure de son désir. Et par cela, je prends son point dans le cœur comme un petit cli et je commence à remplir ce cli. Et par conséquent, j'ai de la patience et je ne me fatigue pas. Et je suis prêt à faire ça chaque jour et j'ai peur de rater un jour quand, par exemple, je suis à l'étranger et que j'ai peur de louper le vol pour revenir et d'être là à temps pour l'heure, etc. Non. Particulièrement le matin, oui, mais également lorsque nous avons des programmes ici dans le studio. Peut-être avec Oren, il y a des dizaines de milliers d'heures qu'on a enregistrées ici avec Oren dans le studio. Et il y a beaucoup de matériel. Préférablement pour vous le faire passer. De préférence, pardon. De quoi l'étudiant devrait-il prendre exemple? Je pense que ce que j'ai appris d'abord et avant tout du Rabbah, c'est la persistance. La constance, c'est-à-dire se lever systématiquement, étudier, se préparer pour la leçon, s'habiller, aller à la leçon, se préparer pour la leçon, pas non seulement le matériel du tout, mais simplement chaque jour se faire renaître. Et après la leçon, je ne travaille pas, je vais me promener avec ma femme. Après, je prends le petit déjeuner. Ensuite, je vais dormir 1 heure, 35 minutes. Et alors, ma journée commence. On filme différentes réunions avec ceux qui travaillent dans la diffusion, les traducteurs, etc. Et de cette manière jusqu'au soir. Et le soir, je vois les informations régulièrement. Parfois, je regarde un film intéressant à propos de la vie des animaux. Parfois, je regarde certains commentaires économiques, politiques, et pour avoir les paroles pour que, si on me le demande, je sois capable de dire quelque chose parce que je n'ai pas d'autre littérature, mis à part la littérature kabbaliste. Et alors régulièrement, je regarde les infos sur Internet et j'écoute les infos et différentes des choses économiques, etc. C'est-à-dire que ça devient un certain langage. Sinon, je ne serais pas capable de dire quoi que ce soit, mis à part de la Kabbale. C'est impossible d'être comme ça. Donc, voilà ma journée, c'est 6-7 heures. De films, de rencontres durant la journée, 3 heures d'études durant la nuit et également mon étude. Je me lève au moins 2 heures avant la leçon et le matin, je travaille sur les textes, je les mets en route. L'enseignant voit-il Non, c'est impossible de voir quoi que ce soit. Un étudiant qui reste ou ne reste pas, à part ça, ça n'a pas de sens. L'âme est au-delà du temps, elle est éternelle. Donc, par conséquent, lorsque je remplis ton âme et que je la prépare pour le travail indépendant spirituel, j'ai la force parce que je suis la seule personne dans le monde peut-être qui travaille sur l'éternité. Je ne rigole pas.
Mon matériel, c'est toi, c'est-à-dire vos désirs que je rapproche de l'état de l'âme, du don, et par conséquent, mes efforts ne sont pas perdus d'aucune manière. Tu vois ça? Bien sûr, ça me donne de l'énergie. Sinon, je serais désespéré. Combien de gens sont partis? Des milliers qui sont venus à moi, mais je ne regrette pas. J'ai toujours dit, s'il vous plaît, vas-y, vous êtes libre de partir, de revenir, aucun problème. À partir du moment où j'arrive à les influencer, il y en a qui, quand il s'en va, je ne l'influence pas, mais quand il reviendra, il peut revenir pour être mon étudiant. Donc, quand vous enseignez, vous n'attendez pas de résultats en fait. Quel résultat? C'est le résultat. C'est le travail le plus magnifique, le plus grand qui soit. Tu reçois un bénéfice, un résultat bénéfique directement. Qu'est-ce qu'il y a de plus plaisant? Donc vous pourriez enseigner pour 24 heures maintenant. Je pourrais, oui, mais c'est le corps qui ne suivra plus. Donc s'il n'y avait pas de limitation physique, vous pourriez le faire. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, j'aurais vraiment l'envie. Alexander demande, est-il possible de s'élever au-delà du niveau de l'enseignant? Oui, bien sûr, le Bala Soulam a transcendé son professeur. C'est un exemple dans l'histoire. Il n'avait plus rien à faire ici. Il a étudié avec son professeur de Pourceau qui est près de Varsovie. Et lorsqu'il a découvert que c'était tout, qu'il n'avait plus rien à apprendre de son enseignant et que l'enseignant était également dans la tête du Créateur. Et alors le Bala Soulam a fait ses paquets et est venu en Israël. Donc, je vous souhaite de transcender votre enseignant et que vos étudiants vous transcendent. Comment être sûr que celui qui enseigne la Kabbale sait de quoi il parle? De dire ça simplement, tu ne le découvriras pas. Tu peux chercher, mais sérieusement, tu ne le trouveras pas. Ça, c'est la première chose. Et une autre chose, c'est que si c'est un vrai enseignant de Kabbale, il enseigne uniquement selon les sources du Bala Soulam et du Rabash, et uniquement, il te montrera comment réaliser cela dans le groupe, comme le Rabash l'écrit dans ses articles, et il ne demandera aucune sorte d'attitude spéciale par rapport à lui, c'est tout. Vérifier, tu peux pas. Par des signes extérieurs? Non. Il est dit qu'une personne enseigne où son cœur se trouve. C'est-à-dire que son intuition, c'est le sentiment du cœur. C'est pas de l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose d'inconnu. Et ici, clairement, tu comprends qu'il parle à ton cœur, mais ce n'est pas convaincant, ce n'est pas attirant, ça ne transforme pas spécialement, mais tu ressens à propos de toute de son influence sur toi qu'il te parle à toi. Et bien sûr, ce n'est pas interdit de vérifier à d'autres endroits également. Bien sûr, s'assurer que tu ne tombes pas dans du mysticisme ou différentes pratiques spirituelles, etc. Il y a deux signes. Le premier, c'est que l'enseignant enseigne à partir des sources. В мире, тут таких действительно 99,9% можно отсечь всех остальных каббалистов. Да, конечно. Можно так сказать, что без методики Рабаш вообще нельзя сегодняшний... Donc si on regarde d'après ces signes, 99% des autres kabbalistes n'en sont pas. Puisque aujourd'hui c'est tout ce qu'il y a. Aucune religion. De pratiques spirituelles
Только лишь Rien ne fonctionne устроенные sauf всевозможные такие группы, всевозможные des groupes ритуалы, qui sont arrangés Есть еще Рамхаль, de manière fanatique, qui font des rituels. Этого всего нет. К On сожалению, a entendu parler du Baal Shem Tov, du Ramchal. но этих методик на сегодняшний день Non, les gens ils peuvent inventer tout ce qu'ils veulent, mais ces méthodes jusqu'à aujourd'hui n'existent pas. Et реабилитировали как-то c'est изнутри. de certaines manières, ces kabbalistes ont généré ces méthodes de l'intérieur et ont commencé à les adapter à eux-mêmes. Le Baal Shem Tov lui-même a enseigné des kabbalistes et pratiquement l'a réamené lui-même à d'autres étudiants. Et chacun d'entre eux a développé sa propre direction et au résultat sont venus tous les racidiques, mais c'était pas vraiment une méthodologie kabbaliste claire qui jusqu'à aujourd'hui où je peux dire que vraiment vous pouvez faire confiance à ça. C'est très proche du Bar Sulam parce que lui aussi était un sadique, mais à notre époque on ne peut pas réaliser cela. Avec cette méthode, tu vas t'égarer et tourner en rond et généralement tu vas tomber dans la cabale de Ramchal, pour dire ainsi. Donc c'était des très grands kabbalistes. Oui, c'était bien sûr des grands kabbalistes. Je parle de kabbalistes qui vraiment s'élèvent à une certaine partie de leur niveau. Pour moi, c'était vraiment une joie incroyable mais je parle d'une méthode vraiment très claire, une méthodologie, la manière dont le Rabash et le Baal Sulam l'ont fait. Ils ont rassemblé tout cela, le Baal Sulam et le Rabash, et ont réécrit ça d'une manière qui déjà était pour notre niveau, pour notre génération, pour notre époque. Donc ne cherchez rien, c'est une honte si vous pas. C'est dommage si vous perdez votre temps à chercher ce genre de choses. Votre professeur était-il toujours content de vous? Donc je l'ai transcendé, il n'a jamais eu ce sentiment, mais il y a eu plusieurs fois où je n'étais pas content de lui. Il y a eu un moment où il m'a montré son mécontentement, mais vraiment d'une manière très... Je ressens encore aujourd'hui, vraiment, j'étais comme un coup, vraiment comme un coup. Continuez-vous à écouter les leçons du Rabash? Non, je n'écoute pas les leçons du Rabash, je lis plutôt ses articles. Non, et pour moi-même, ces 4 livres, les 3 volumes des écrits du Rabash et le Baal Sulam, à 4 volumes, j'ai 4 volumes sur mon ordinateur, et systématiquement, je les lis. Mis à part de la leçon. Recommandez-vous à vos étudiants d'écouter les enregistrements audio du Rabash? Non, non, il n'y a rien de spécial là-dedans. L'écouter, comment dire, il n'y a pas de sainteté dans sa voix. Ne pensez pas que de là, vous allez obtenir plus. Mais si cela t'appelle, si cela te provoque un certain ressenti, cela peut arriver avec des débutants. Alors, s'il vous plaît, allez-y. Parfois, j'écoute, mais rarement. L'atteinte de la lumière supérieure arrive-t-elle
животные свойства, которые не имеют никакого отношения к Les- духовному миру. ce sont des qualités égoïstes animales qui n'ont rien à voir avec le monde spirituel. Le professeur, disons qu'il mange, il aime manger certaines nourritures, avoir certaines pauses, manger certaines choses, aimer ou détester différentes choses. Ça n'a rien à voir avec la Kabbale. 200 или 1000, 2000 лет назад у них были Mais тоже si les определенные kabbalistes d'il y a 100, 200, 250 ans, également, ils avaient certaines habitudes, etc. Ça ne veut rien dire. Но Ça ne signifie rien. когда человек находится рядом с Mais каббалистом, lorsqu'une personne à côté d'un kabbaliste, si elle veut se rapprocher de lui, alors d'une certaine manière, elle doit être à un niveau où il ne le haïra pas, привычки, обычаи и так далее. qu'il percevra correctement ses habitudes, etc. Ученики преподают Mais c'est tout, ce sont des choses animales. для тех, кому они преподают. Да. Vos étudiants enseignent. На вас, Dans quelle mesure учеников, вообще никак. Никак, они должны говорить, откуда они. Здравствуйте, я такой-то, Ils такой-то. doivent dire d'où ils viennent, je suis tel ou tel, au nom de cette organisation, d'étudiants de tel ou tel. Mais se diriger vers moi, non, Ваши non. уроки тоже, или они только их уроки? Нет, pour conseiller, par exemple, écouter vos leçons? Non, ça dépend du niveau auquel sont les étudiants. Si ils étudient déjà nos leçons, leur dire de venir ici, venir avec nous, étudier avec nous, j'en ai pas besoin. я передаю. Je ne vais pas les diriger moi-même, je passe tout aux étudiants, et les étudiants, ce seront leurs étudiants, etc. Восприятие. Длинный вопрос Владимира с Украины. Известно, что психика Une question à propos de la perception. Исходя из этого, можно себя убедить в чем угодно. И правильно, насколько правильно ты понимаешь слова Равы. Кажется иногда, что вышел из себя и ощутил духовное, как не попасть La question, в собственной гордыне. dans quelle mesure, Никак. comment ne pas tomber dans l'illusion? D'aucune manière, la seule chose qui puisse sauver, c'est le groupe uniquement, et dans le groupe, lorsque tu t'annules par rapport aux autres, lorsque vous entraidez, alors vous amenez cet équilibre naturel, normal, vous calibrez. Вопрос Юлии из Москвы. Если взять Et vous avancez. года, вы к этому обращаетесь, можно ли сказать, что у ученика Si nous духовная система prenons l'exemple d'une mère et son embryon, est-ce qu'on peut dire que l'enseignant et ses étudiants ont un système sanguin commun? Oui, on peut dire ça en général, mais ça dépend un peu comment les élèves sont inclus dans leurs professeurs et les élèves par rapport à leur dizaine. Она права или нет? Спрашиваю. Il semble que vous soyez la seule personne autorisée d'en haut à enseigner la Kabbale. Est-ce que c'est vrai? Je ne veux pas parler de ce sujet, j'enseigne tous ceux qui veulent écouter, et sinon, j'ai pas de certificat d'en haut que j'ai reçu d'un conseiller spirituel où j'ai été approuvé que je pouvais enseigner la Kabbale. Ça aurait pu aider si on avait eu telle chose. Non, non, ça aurait obligé les gens et ça aurait pris de leur liberté de choix. Вот Рома из Нюрнберга спрашивает, за кем идет учитель? Когда учитель осознает себя таковым, и что это Qui осознание? l'enseignant Что suit-il? учитель хочет дать и что получить? Как он распоряжается полученным? Qu'est-ce que l'enseignant veut donner et recevoir? Надеюсь, что я иду за своим учителем. J'espère que je suis mon professeur, Ну, я и так связан с ним, но, грубо говоря, земным языком mais я que je скажу, sois, disons, connecté de toute façon, mais brièvement dire que, en gros, dire que j'ai une âme claire de ce que j'ai fait, мне не будет стыдно за то, et что selon ce que j'ai reçu de lui, попытался et сделать после того, как на моих руках je ne serai pas timide. А вот
Рабаш, он может видеть... Je vais essayer de faire ce que je peux jusqu'à ce que j'essaie de faire jusqu'à ce qu'il meure dans mes mains, dans mes bras. Est-ce que Rabash peut voir ce que vous faites? Нет, тогда зачем Et il nous regarde d'en haut et il voit tout. C'est un système qui passe par toute, à travers tout, d'en haut vers le bas, jusqu'à ce petit désir qu'on appelle la création. Et il est à un tel niveau qu'il nous inclut en lui-même, que nous sommes en lui. Chaque kabbaliste qui soit supérieur à nous, nous inclut à l'intérieur de lui, peut-être pas comme Rabbi Shimon qui incluait quelqu'un de quelqu'un, mais il nous inclut en lui-même et par conséquent, nous sommes en Rabash. Évidemment, nous recevons la lumière supérieure uniquement par lui et lui du Balasulam, etc. C'est le système de sphères concentriques. Nous avons deux annonces. Première leçon à Moscou le 11 octobre. Le 11 août, pardon. Et deuxième annonce, le congrès européen à Prague, donc le 10 et 11 septembre. Donc vous êtes tous conviés et vous pouvez aller sur le site internet eurocongress.info et vous inscrire très rapidement. Olga demande. Qu'est-ce qui vous fait rêver avec les Ce qui nous unit. Il n'y a pas de telle chose. Je vous dis sérieusement, il y a de tels étudiants qui attirent l'attention sur eux-mêmes et alors ils doivent poser des questions quelques fois par leçon. Mais je ne les limite pas. Je veux que les questions soient puissent ramener le public général. Comment reconnaître que cette personne est votre enseignant? Cherchez. Je n'ai pas suffisamment de temps. C'est beaucoup plus facile pour une femme. Tu peux télécharger d'Internet et ensuite écouter la leçon. Partout, n'importe quand, cela peut te permettre d'avancer. Y a-t-il quelque chose de spécial à dire aux femmes sur ce sujet? Pour les femmes, c'est la meilleure chose. Elles enregistrent la leçon, elles l'écoutent sur un MP3 ou quoi que ce soit. Et ensuite, elle peut faire quoi que ce soit, tout ce qu'elle veut. Ну, бывает, что это уже принимает болезненные формы. А вообще, если это не болезненные формы, то... Parfois, cela prend une forme qui ne soit pas vraiment saine, mais qu'on appelle cela de la persistance, de l'entêtement. C'est normal, c'est une qualité normale. Вот это мы не знаем, никого. Он первый, который раскрыл это. Ему раскрылось. Qui a dirigé Adam Arishon? Personne ne le connaît, c'était le premier à découvrir cette méthode, mais après lui, il y a eu des kabbalistes à qui cela a été révélé, et ensuite ils ont eu une préparation spéciale pour ça, ils ont mis beaucoup d'efforts en cela, mais ne sont pas tournés pour en faire des enseignants, mais ont écrit certains livres. Si vous dites que vous enseignez uniquement la méthodologie, que pouvez-nous en espérer? Tu dois attendre tout. Tu dois atteindre tout, pardon. Dites-nous quelque chose de mystique.
Hola, Olga, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Tu demandes quoi? J'ai pas encore atteint ma correction complète. La correction complète, en fait, personne ne l'a atteinte par rapport au groupe de Rabbi Shimon qui a atteint la correction complète, le Bala Soulam respectivement, mais c'est un degré incroyable. C'est difficile d'atteindre la correction complète sans le reste des âmes, parce que tout est un système interconnecté. Alors je te le dis sérieusement que je suis vraiment à un niveau moyen, mais cela est suffisant pour vous enseigner. Et en outre, je pense que si j'étais à un degré supérieur, je ne pourrais pas vous enseigner. Je n'en serais pas capable. Dans les prophéties du Bala Soulam, et il a dû pour cela descendre du degré où il était pour être capable de faire passer cette méthode de la Kabbale. Il y a cette différence entre le niveau de l'enseignant et de l'étudiant qu'il faut toujours surmonter. C'est la même chose que pour un professeur extraordinaire dans une académie, une affaire qui doit apprendre aux enfants, par exemple, à jouer le violon. Et alors, il faut essayer d'être tu vas un enseignant simple et puis un enseignant un peu plus qualifié, et alors de cette manière tu avances et notre professeur doit à la fin du compte être le créateur. Alors, bonne semaine à tous, au revoir.